Bienvenue à tous. On est dans la semaine, on est dans la continuité de la semaine dernière. Yogoda, méditation guidée, la science du Kriya Yoga. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on tend les deux bras devant, on ferme les yeux. Inspire. Contraction totale et on vient au centre, détendre. Relâche les bras le long du corps, main sur les hanches. Inspire, on ramène le mollet vers l'arrière. On contracte en même temps, puis vers l'avant. On garde le pied en arrière. Recharge de la cheville avec intensité et puis côté droit. Cheville. On pose les pieds sur le sol, le pied gauche devant et c'est parti. Mollet avant-bras, cuisse biceps. On garde les yeux fermés. On va jusqu'au maximum et un peu plus. Sentir cet afflux d'énergie. À chaque fois dans les muscles contractés. Je sens aussi le changement de température. Côté droit. Les deux côtés ensemble. On prend une grande inspiration, les yeux fermés. On garde l'air à l'intérieur un instant, poumon plein, tout détendu, et on expire par la bouche. Dans cette détente, on ressent le changement de l'état intérieur. Puis on continue, fesse gauche, poitrine gauche, inspire, on contracte, on relâche à droite, gauche, droite. Mains sur les épaules, 3 grands cercles, en engageant les muscles des épaules. Mais aussi parce que on a une nouvelle personne, juste pour vous expliquer, quand on enregistre, bien sûr, c'est seulement moi-même qui est visible, donc vous n'êtes pas sur l'écran. On contracte le cou entièrement, 3 fois, puis à gauche et à droite. On contracte la nuque en redressant la tête. Encore 2. Ok, le cou, petit cercle, dans les deux sens. Le cou relâché, grand cercle. Puis avec vigueur, le bas de la colonne, twist du bas. Main sur les hanches. Ok, main sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes. Et on fait 3 grands cercles, avec le dos engagé. Dans les deux sens. On pousse latéralement à gauche et à droite.
Ok. Ce qu'on appelle ajustement des vertèbres, qui nous sert en réalité plus à faire entrer la conscience dans la colonne elle-même que vraiment un ajustement vertébral. Enfin, les deux sont justes. Les bras tendus devant. Ok. Puis on tapote les poings fermés sur la tête. Continuez, continuez, tapotez partout. Sur toute la surface du crâne. Puis on masse profondément le cuir chevelu. Ok, les trois doigts de chaque main dans les creux sous l'occiput, 3 cercles dans chaque sens, en appuyant bien. On ouvre ce centre d'énergie, inspire, et on fait rentrer l'énergie à cet endroit-là. À nouveau. Puis recharge tes biceps. Et tous les muscles inspirent. On contracte tout. Et on relâche encore une fois. On relâche à nouveau. Maintenant, on garde les yeux fermés, on contracte le pied gauche jusqu'au maximum et un peu plus sur l'inspire. On envoie l'énergie là-bas et on relâche à l'expire. À droite maintenant. Le mollet gauche. Sentez cette énergie qui rentre par la nuque justement. Mollet droit qui descend jusque dans le muscle concerné. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. À gauche et à droite. Poitrine. Droite. Le cou. Devant. Derrière. Maintenant, pied gauche. On garde contracté, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, la fesse gauche, la fesse droite. Le bas-ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit. Le biceps à gauche et à droite, la poitrine à gauche et à droite, double inspire, on augmente l'intensité, on ajoute le cou. Et puis on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite, on relâche la poitrine à gauche, on relâche l'épaule et le biceps à droite et à gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, on relâche la cuisse droite, la cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche, double inspire, on contracte tous les muscles. Encore une fois, prenons beaucoup d'oxygène. Et encore une, on veut saturer un peu en oxygène. Et on relâche. Sur le plan, alors on garde les yeux fermés, on prend une grande inspire. Et on expire par la bouche. En relâchant toute tension pour sentir l'état actuellement. Ok, on va aller un petit peu plus loin avec les haltères. Inspire jusqu'à nous et vers le bas. Ce que j'appelle les écarteurs, comme des élastiques qu'on écarte.
Puis, altère à nouveau, on contracte vers nous, on relâche un petit instant, on contracte vers là-bas, et on relâche un petit instant. Bras tendus, épaules engagées, les petits cercles avec tension dans l'autre sens. Altère vers l'avant. Ok. On ouvre et on ferme les mains avec beaucoup d'énergie. C'est l'endroit où on sent l'énergie le plus facilement, c'est les doigts. Vers l'avant, vers le haut. Ok, puis on ouvre. Voilà, les grands mouvements des doigts, des bras, pardon. Ok, à nouveau, comme si on soulevait un poids avec le bras gauche, bras tendu vers l'avant. On relâche à nouveau, en engageant bien les muscles. On se sert de ces mouvements simples pour respirer profondément. Et amener cette légère saturation d'oxygène. L'énergie vient de l'oxygène sur le plan physique, vraiment matériel. C'est l'énergie qui vient, l'oxygène qui vient dans les poumons, qui est envoyé dans les cellules, qui est transformé dans les mitochondries en oxygène. Donc on a besoin de beaucoup respirer pour que tout ça se passe. On marche sur place. On a cette affirmation. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Le regard redressé. Puis on court sur place. Comme disait notre ami Ruby dans le stage, gardons un sourire sur le visage. Ok, parfait. On ferme les yeux, on détend tous les muscles, on redresse le regard, on prend une lente et profonde inspiration. On garde l'air à l'intérieur, les poumons sont pleins, on détend tous les muscles et on expire par la bouche. On respire librement et on ressent toutes les sensations qui témoignent de l'énergie à l'intérieur, de la circulation, le bouillonnement d'énergie qu'on crée avec Yogoda, qui nous permet maintenant littéralement de changer de plan de conscience, c'est-à-dire qu'on est conscient non plus seulement du corps physique, mais aussi de l'énergie dedans. Quelques instants pour sentir. Et cette intériorisation par la perception nous propulse, on pourrait dire, vers l'intérieur. Donc ça fait entièrement partie de la méditation. On va s'asseoir. Voilà, prenez le temps de vous installer. Vous installez confortablement, le dos bien dressé. Les mains sur les cuisses, sur la jonction entre cuisses et abdomen. Paume vers le ciel. Épaules et nuque complètement relâchées. On est encore dans le ressenti.
de cette vie intérieure. Puis on respire un peu plus profondément et on rentre dans la conscience de la respiration. On respire du bas du ventre jusqu'en haut des épaules, donc c'est la respiration complète. Soyez attentive au mouvement du ventre. Au début de l'inspire, le ventre ressort. Et à la fin de l'expiration, le ventre rentre. Voilà, la respiration est un moyen qu'ont trouvé les yogis pour influencer l'énergie à l'intérieur, les mouvements de l'énergie. Cette respiration profonde permet une circulation entre le bas et le haut du corps, surtout entre le ventre et la poitrine, entre la région donc sacrale aussi et la région du cœur, des sentiments. Et jusqu'à l'œil spirituel, ressentons cette circulation d'énergie encore un peu. Tout en respirant profondément, en restant témoin, observateur du souffle, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine pour aller dans les sept étirements du dos. Donc inspire, expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos comme dans le chat pour étirer entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. On libère par ces étirements le chemin de la conscience. On revient au centre à l'inspire, expire, on se penche vers la droite. Retour au centre, puis expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. 2 grandes respirations dans cette position. Et retour au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Puis retour au centre. On pose les mains derrière nous. Légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. On prend ces 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On laisse l'air sortir. Et là aussi, jouons à observer la respiration, comme le dit Yogananda, regardez le film cosmique avec un peu de détachement. Pour les 10 dernières respirations, un petit peu plus d'amplitude, plus d'intensité. Cinq dernières. 2. La dernière. Puis on vient au centre. Le redresser, les yeux fermés, regard vers le ciel, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Grande inspiration, puis on garde l'air à l'intérieur. Poumon plein, on détend tous les muscles, on détend et on expire par la bouche. On arrête maintenant de respirer un petit instant et on entre dans les sensations intérieures.
Puis on inspire. Encore une fois, rétention, poumon plein. On rentre le ventre, on contracte le périnée. Puis on relâche tout ça et on expire. Maintenant, quelques instants respiration libre pour ressentir. Encore une fois, ces 20 respirations sont comme un raccourci pour la conscience. Toute l'intériorité que nous permet la technique de Bhastrika nous accompagne ensuite pour toute la méditation. Ok, on termine les préparations avec double inspire, contraction de tous les muscles. On serre les poings. Expire, relâche encore. Une dernière. Puis dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Expire, même durée. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte pendant l'inspiration le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient jusque dans le lobe frontal, nourrir ce qu'on appelle l'œil spirituel. Et on expire dans la détente, comme avec un rayonnement de bien-être, de lumière depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On retient. Expire. On sent cette harmonie qui se crée en nous-mêmes pendant ces respirations. Inspire. On garde. Expire. Inspire encore une fois. On retient. On sent cette pulsation dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, et on expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler la respiration, aussi détendu, aussi relâché que si on dormait. C'est le corps qui respire de lui-même. Et on sent maintenant le fruit de ces pratiques, toutes ces préparations qui nous amènent dans cet autre état de perception de nous-mêmes d'abord. Et dans cet état d'intériorité, on va pratiquer ce qu'on appelle attunement, c'est-à-dire ajuster notre conscience, ici avec celle de Yogananda lui-même, puisqu'on va écouter quelques lignes de l'autobiographie d'un yogi, la version française traduite par Antoine Musitelli, notre ami Antoine. Donc c'est la version originale
c'est-à-dire la première édition de l'autobiographie. On écoute quelques mots sur la science du Kriya Yoga. Recevons ces paroles, ces mots comme un lien pour la conscience, avec la conscience de Yogananda. Le yogi, ok, je continue ici. Les effets réparateurs du sommeil résultent du fait que l'être humain perd temporairement la conscience de son corps et de son souffle. Une phrase qu'on pourrait répéter 2-3 fois juste pour... Et vraiment la clé à l'intérieur. Je répète, les effets réparateurs du sommeil résultent du fait que l'être humain perd temporairement la conscience de son corps et de son souffle. Le dormeur devient un yogi. Chaque nuit, il accomplit inconsciemment le rite yogique qui consiste à s'affranchir de l'identification corporelle et à unir la force vitale au courant curatif dans la région principale du cerveau et les sites dynamo-secondaires de ses centres spinaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la nuit, le dormeur unit son énergie, sa force vitale au centre qu'on appelle les chakras en fait. Ainsi, le dormeur puise à son insu dans le réservoir d'énergie cosmique qui soutient toute vie. Le yogi réalise de manière intentionnelle et consciente un processus simple et naturel, et non point inconsciemment comme le dormeur, dont le rythme est ralenti. Le kriya yogi, donc celui qui pratique le kriya, use de sa technique afin de nourrir et saturer d'incorruptible lumière toutes ces cellules corporelles et les maintenir en un état magnétisé. De façon scientifique, il rend la respiration superflue, donc non nécessaire, sans toutefois entrer dans les phases de sommeil subconscient ou d'inconscience. Donc cet état de suspension des activités du corps, cet état d'arrêt du souffle temporaire, on l'atteint avec le Kriya Yoga naturellement. On atteint un grand bien-être avec cette pratique du Kriya, mais on peut aussi atteindre cette suspension du souffle par la pratique de Hangso. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va sentir ce souffle qui ralentit naturellement. Non pas de manière contrôlée, mais complètement naturellement. On a les yeux fermés, le regard redressé, on est détendu. Et on amène l'attention dans les narines pour sentir le flux de l'air, pour sentir la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration, là où on sent l'air le mieux dans les narines. Et on entre dans ces sensations qui sont d'abord lointaines, jusqu'à, comme dans une rivière, se baigner dans la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. On prend le temps d'établir cette base, l'observation du souffle. Maintenant qu'on est dans cette respiration, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Donc la paume de la main vers le ciel, la main qui repose sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient
à peu près d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index, mais surtout, on relâche en même temps tous les muscles du corps. Ainsi, on est dans l'observation du souffle et dans une détente toujours plus profonde. Ces deux éléments alliés à l'immobilité totale nous emmènent dans le retrait des sens, dans un changement de perception du corps. Ce changement de perception qui vient plus ou moins rapidement, c'est ce dont Yogananda parlait dans ce texte, l'intériorisation des courants vitaux. De cette manière, la méthode Hongso est une merveilleuse préparation à la pratique du Kriya. On abandonne la conscience du corps physique pour choisir celle de l'énergie. Puis on ajoute le mantra Hongso, qui réaffirme notre véritable identité. Hong accompagne l'inspiration naturelle et signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle, mentalement seulement, et signifie je suis donc cela, ce qui y est, conscience. Autrement dit, je suis le bien-être qui apparaît maintenant en moi derrière l'agitation du mental et du corps. Pour les quelques minutes qui viennent, je vais rester silencieux, allons plus profondément dans ce bien-être-là. Soyons attentifs à relâcher les tensions inconscientes, à les découvrir et à les relâcher à chaque expiration. Soyons attentifs également à rester aussi immobile que possible.
Quand vous vous sentez suffisamment intériorisé, vous pouvez abandonner le mouvement du doigt. Puis on prend une inspiration profonde par les narines. Expiration en 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer pour toucher à la paix intérieure qui est derrière le souffle. On laisse maintenant le corps respirer à son rythme. On abandonne le mantra, observation du souffle, mouvement du doigt. On abandonne les techniques et les efforts. Pour entrer dans le ressenti de ce bien-être qui est présent maintenant. Et en observant ce bien-être, en devenant le témoin, on entre dans ce bien-être-là et on le laisse grandir naturellement. Je vous invite à prolonger cet état d'expansion. Prenez ce bain quotidien de conscience de vous-même. Et pour ceux qui sont formés à la pratique du Kriya, c'est un très bon moment pour pratiquer maintenant cette technique. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt.